effectivement, j'ai hésité entre... J'ai pas très bien compris si je devais parler de notre mission de design des mondes ruraux que je mène pour l'ENSAD et avec des postmasters, donc en ce moment dans le Périgord vert, et prochainement dans la Beryl-Duth en Bretagne. Donc, est-ce que je vous parle de ça ou de mon boulot? Mon cœur balance, je sais pas, je fais les deux. Je pense que tu as déjà choisi, Florence, donc je te laisse parler sur ton sujet, à moins que tu aies envie de changer, mais non, j'avais choisi ça. J'avais choisi ça, mais après, je vois qu'il y a des jeunes et tout, je me dis, mais ouvrir sur mais en 10 minutes, moi, ça m'a un peu, je ne sais pas faire. Donc ça va être dur. Je vais parler 5 minutes de notre mission ensadienne, on va dire, mais hors les murs, parce que c'est quand même, il s'agit de transmission, c'est important, et on est en train d'essayer de mettre les compétences de designer objet et plus, designer service, designer, voilà, de monter des équipes, des sortes de laboratoires de recherche expérimentaux dans des villes en déprise. Donc notre premier laboratoire s'est posé à Nontron, dans le Périgord vert. On y a constitué une équipe c'est entre 6 et 8 étudiants qui résident là 9 mois, qui ont une bourse pour pouvoir se consacrer complètement au développement de ce projet. Et donc, on y fait des investigations fines pour comprendre quels sont les problèmes là, en l'occurrence, une ville en déprise, Nontron. Quels sont ses atouts, quelles sont les raisons de sa déprise, donc la perte démographique. Et on essaye, par ces analyses, avec des anthropologues, des sociologues, toutes sortes d'intervenants, de comprendre où sont les nœuds et comment un designer, avec sa méthodologie et entouré de spécialistes, peut aider à trouver des solutions. Tout ça dans un contexte d'économie sociale et solidaire. Donc on trouve les solutions, on a les compétences techniques, on pourrait dire, de faire les outils, mais on les fait en collaboration avec des artisans locaux ou des énergies locales. Donc c'est un travail qui redéfinit finalement les capacités, comment dire, en tout cas ce qu'on croit savoir du designer se redéfinit par des projets in situ, visibles, et qui sont complètement mêlés aux énergies locales, aux communes, à l'intercommunal, voilà. Donc c'est important, parce que d'abord, je pense que le design a fait beaucoup de dégâts. On doit montrer patte blanche. Et puis, on a comme tu disais, Jacqueline, au début, on a ces méthodologies fines, à la fois, voilà, micro, macro, ces capacités d'investigation, et de traduire aussi, ce qu'on détecte par des cartographies, des objets, des projets, donc voilà, ça fait 2 ans qu'on a commencé ce postmaster hors les murs. Et il continue. Donc, un ancien élève, voilà. Et c'est l'heure de changer de sujet. En tout cas, fort de l'expérience du Périgord, là, je suis missionnée pour monter une antenne en Bretagne sur l'anthropocène et la biodiversité. Voilà. Ça sera il y aura un petit reportage, d'ailleurs, par voilà, par l'art et la culture, auquel je vous convierai, et donc qui permettra de développer ce qui se passe à Nontron, petite commune de moins de 2000 habitants. Excuse-moi, Florence, je ne voulais pas te mettre sur cette piste-là, je faisais juste l'interlude tout à l'heure, mais voilà. Non, mais à toi, voilà, ton travail. Tu as raison, moi en plus je sais pas faire en 10 minutes. Je viens du Sud, je suis particulièrement bavarde, mais je sais pas faire. Donc, mon dernier projet, je vous parle de celui-là. Je suis entre art et design, formation design industriel frustrée, donc j'ai dérivé vers l'art. Et ce dernier projet, c'est une création participative d'une communauté internationale de rêveurs. C'est un grand mot, hein. Là je rame, mais petit à petit j'arrive. Ça va être très long, je pense que j'ai pris à perpète. C'est bien, ça tombe bien parce que tout le monde rêve dans tous les pays. Donc c'est plutôt une incitation à la lenteur.
à arrêter de produire n'importe comment et de faire n'importe quoi à ma manière. Donc je propose, je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis partie de Max et les Maxi-Monstres. J'ai découvert ce livre très tardivement. Et j'étais en train de réfléchir, c'est quoi sur le sommeil, c'est quoi le lit idéal, c'est quoi la chambre idéale. Donc la chambre de Max m'a traumatisée. Parce que comme il est puni dans sa chambre, il côtoie des monstres, les arbres poussent, il se retrouve dans une forêt et sa vie devient formidable. Bon, je sais pas, mais certains d'entre nous ont connu la punition quand on ne veut pas manger. Moi, je l'ai connu. Donc ça m'a parlé et surtout que bon. Voilà, ce lit, il est complexe. Faire repousser des arbres dans sa chambre, bon, comment dire, ça reste le propos du livre, mais Maurice Sendak, donc quand même magnifique. Si vous, presque tout le monde le connaît, mais quand même, on a encore des choses à découvrir tout le temps. Donc c'est un livre magnifique et ça reste un livre. Parce que faire pousser Donc, ça m'a questionné longtemps et je me suis dit, ben non, je vais plutôt mettre des lits dans la forêt. Donc ça, c'est une autre approche. Et maintenant, je fais ça chaque fois que je peux. Et j'incite à tout un chacun de construire son lit sous une canopée, ce qui est particulièrement hypnotique. Donc là, je commence tranquillement, je fais une cartographie. Ce site n'avance pas, parce que les sites, il faut tout le temps s'en occuper, donc j'y arrive pas. Mais par contre, j'arrive quand même à poser des lits. Et puis avant, je voulais que ces lits soient complètement reliés à un centre d'ethnopsychiatrie, des analyses de rêves, que ce soit scientifique. Mais finalement, je pose les lits et puis c'est tout. Je ne m'en soucie plus. Donc d'ailleurs, l'avant-dernier lit, il est parti avec la montée de la Garonne. Elle a tout emporté, mes plantations de tilleuls, le lit. Donc évidemment, Mère Nature n'est pas simple. Il faut tenir compte de conditions comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce lit qui a été emporté par la crue. Donc finalement, il en reste quoi de ce projet? Il en reste quand même une incitation au sommeil. J'ai aussi découvert tardivement des interprétations du rêve par Toby Nathan, qui incite finalement à penser que le rêve est une individuation, qu'il contient le désir d'être, qui est en général extrêmement frustré. Donc c'est important finalement d'arriver à se rappeler de ses rêves, de les noter et de les faire interpréter. Donc c'est beaucoup d'étapes. C'est pas avec mon petit lit que je vais y arriver, mais en tout cas c'est de ça que le projet traite et qu'il incite à participer. Donc tout un chacun peut construire son lit, faire partie de la communauté. C'est l'idée. Donc voilà, il y a eu, je ne l'ai pas sur le site, mais il y a eu un lit posé à l'université à Paris, comment ça s'appelle, centre universitaire de Paris. Et puis le prochain lit que je voudrais poser, ce serait à l'université Hopkins. Donc là c'est bon, là c'est une aventure. Je partirai dans la soute, enfin avec un lit dans la soute d'un 3-mâts depuis chez moi, Douarnenez, vers Baltimore, poser ce lit. Et alors pourquoi là? Par des circonstances que j'ai pu rencontrer des chercheurs dans cette université, et y compris un centre du sommeil qui jouxte l'université, qui en fait partie. Qui étudie le cerveau pendant le sommeil et qui serait très heureux de pouvoir contribuer finalement à des rencontres scientifiques au-delà des laboratoires et de leurs symposiums qu'ils font tout le temps. Donc tout à coup, ils se disent que participer à un projet comme ça du campus avec les étudiants, une étude du cerveau pendant le sommeil, mais surtout faire rencontrer l'art et la science serait une aubaine. Et pour eux, c'est énorme, comme pour nous, de collaborer avec eux. Ce serait autant
de richesse pour les deux domaines. Donc là, voilà, je prépare cette prochaine pause de lit qui va être un peu longue. Ça prend un mois et demi quand même de traverser l'Atlantique. Et voilà, bon, c'est un exemple, mais je m'attelle à des projets de ce type aujourd'hui.